Bonsoir la famille, on se retrouve encore aujourd'hui pour la review du chapitre 365 et 366 de Black Clover. Vous me direz, le 365 date d'il y a 2 semaines, effectivement, comme je l'explique pour la My Hero Academia, j'ai eu quelques petits soucis qui ne m'ont pas permis de tourner la vidéo de la semaine d'avant, donc je me permets de faire cette vidéo en double review. Et donc, on va commencer avec un petit résumé du 365 et on va enchaîner sur le chapitre de cette semaine qui nous intéresse, le 366. Mais tout d'abord, générique. J'espère que vous allez bien, la famille. Comme vous pouvez le voir ici, Argovesta, votre serviteur pour vous servir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va mieux ces derniers temps. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour le petit résumé du chapitre 365 intitulé 500 ans de solitude. Donc, on se retrouve avec le taureau noir continuant son combat acharné face à Damnatio Kira. Les taureaux noirs qui se font balayer les uns après les autres avec cette nouvelle magie de Kira, une magie d'atmosphère. Donc, c'est peut dire ce qui se passe, effectivement, il contrôle l'atmosphère, l'air autour des autres. Donc personne ne peut passer, tout le monde se fait balayer les uns après les autres. Que ce soit Charmy, j'ai pris cette petite carte parce que c'est celle qui me plaît le plus. La Charmy qui essaye de se battre avec ses moutons enragés mais qui se fait balayer. On a celui qui fait les portails, j'ai oublié son nom, mais qui se fait balayer aussi. On a Magna et Luck, on les voit se faire balayer aussi. Personne ne résiste à cette nouvelle magie d'atmosphère. Et on voit Kira qui arrive à rentrer dans l'arbre où se trouve le portail pour pouvoir aller chercher Asta. Une Vanessa qui essaye de se mettre en travers de Kira mais qui se fait balayer elle aussi. Et on voit au fond quelqu'un qui a réussi à rentrer dans le portail. On a un petit flashback de Nero qui se remémore un peu les paroles du premier empereur mage. Et elle commence à se dire mais pourquoi j'ai survécu, pourquoi j'ai vécu. Et tout ça, elle se dit, tout ça c'est de ta faute Asta, tu m'as redonné l'envie de vivre. Et on voit une Nero crier après Asta. Comme, encore une fois, c'est des références à Naruto un petit peu, hein. Tabata, hein. Belle référence à Naruto, ça s'enchaîne. Une référence comme Sakura qui appelait Naruto pendant l'arc Pain, alors que le village se faisait complètement détruire. Et là, on a donc Nero qui gueule Asta et qui arrive. On a Asta qui arrive en posant sa main sur Nero et lui disant je m'en occupe. Voilà. C'est moi qui dis ça, mais c'est plus ou moins ce qu'il dit. Je m'en occupe, c'est parti. Donc, on enchaîne sur le chapitre qui nous intéresse, c'est-à-dire le chapitre d'Asta vs Kira, intitulé L'homme de tête. On commence donc ce chapitre avec un petit flashback, un petit peu, on revient en arrière avant l'arrivée d'Asta, où on voit le shogun, son pouvoir s'active et il voit ce qui se passe en ce moment. Et il dit à Asta que quelqu'un va venir le prendre. Donc Asta remercie tout le monde et blablabla. Et on voit Finral, donc la personne qui était rentrée dans le portail, qu'on voyait le chapitre juste avant. On voit Finral avec le petit Neko de Vanessa, qui vient chercher Asta, finalement, enfin. Et on voit un petit peu la sœur de Yami, qui est réticente en voyant Asta partir. Est-ce que c'est une réticence? Est-ce qu'elle aurait eu un petit crush pour notre amie Asta? On sait que depuis l'histoire des bains, il doit prendre ses responsabilités, entre guillemets. Et donc, on a notre ami le Shogun qui dit à Ichika de rejoindre Asta, allez vas-y, et va voir ton frère aussi Yami. Donc, ce serait très intéressant de voir les sœurs et frères réunis. Donc, on a Asta qui rentre dans le portail, et vous savez la suite, hein, ce qui se passe. On a cette case horrifiante où on voit tous les taureaux noirs allongés par terre. Ça fait très mal. Espérons que... Bon, il y aurait des morts dans cette guerre, effectivement, mais espérons que tout va bien pour le taureau noir. Et on voit un Asta furieux. Très furieux face à Kira. Un Asta qui dégaine son Demon Destroyer.
J'ai adoré cette case. Et Finral qui veut l'aider, mais Asta lui dit, frérot, je suis là, c'est moi qui m'en occupe maintenant. On voit cette colère dans les yeux d'Asta, en disant, je ne perdrai plus jamais. Et on voit un Asta avancer avec fierté devant Kira. Et s'avancer dans le droit de dos. Vraiment une super case. J'ai trop kiffé. On a notre petit Damnatio Kira qui utilise sa magie d'atmosphère qui a mis tout le taureau noir un peu par terre. Mais stupéfaction, on voit Asta qui a déclenché sa magie, enfin son anti-magie, comme un bouclier tout autour de lui. Une sublime case, comme des petites vagues tout autour de lui. Pour empêcher carrément, c'est comme comme un mana zone en fait, un mana zone d'anti-magie, mais qui se met comme une boule de protection tout autour de lui comme un bouclier. Et qui annule la magie avant elle-même qu'elle ne touche. Et on voit Asta très en colère face à Kira qui ne comprend rien. Donc Kira n'a qu'une seule chose à faire, c'est attaquer Asta physiquement, en pensant prendre le dessus. Et on a cette case de fin, avec un Zeten d'Asta, transperçant Kira. Et comme un éclair subliminal, mettre fin à ce combat qui dure depuis quelques chapitres déjà, libérant enfin les taureaux noirs de ce déluge d'atrocités. Donc on a enfin ce sauveur qu'on attendait tous, Asta le retour. C'était effectivement un court chapitre, un peu trop court à notre goût, hein, sûrement, vous vous en doutez, hein. Ça fait un peu de mal d'attendre tout ça et que ça se finisse comme ça. Bon, on sait déjà que la semaine prochaine, il y aura une pause aussi. Donc il faudra attendre un petit peu avant d'avoir la suite de cette confrontation, même si on sait déjà que Damnatio est finito. Et je pense que le chapitre d'après, soit on aura un retour sur Yuno versus Lucius, ou on aura la suite du soin, sûrement le soin des taureaux noirs. Rappelons-le parce que Gauche et la timide Grey sont très mal en point, beaucoup plus mal en point que je pense les autres taureaux noirs. Donc espérons qu'ils ont survécu. Après, comme on dit dans une œuvre, ce serait bien qu'il y ait des morts pour avoir un peu d'enjeu. Mais bon, ne rêvons pas trop. Quand on a une mimosa surcheatée, les morts dans Black Clover se font très rarement. Donc, espérons que tout se passe bien pour eux. Parce que franchement, je kiffe les taureaux noirs. J'espère que tout va bien pour eux. Asta, on a un Asta évolué avec son Zenten. J'ai hâte de le voir contre Lucius. Est-ce qu'il va arriver maintenant? Est-ce qu'il va arriver avant la fin de Yuno de son combat? Ou il va arriver, comme on a pu le voir déjà dans Black Clover, Yuno se recevant une attaque de Lucius mortelle. Et au dernier moment, on a un Asta qui apparaît pour le sauver. Et leur combat en duo commence contre Lucius. Où on aura un Asta Lucius 1v1 quoi. Mais j'ai des doutes pour le 1v1. On a toujours vu dans les grands combats de boss, on a toujours vu Yuno et Asta ensemble contre le grand boss, quoi, plus ou moins. Donc, on verra ce qui se passe. On a aussi Yami, les retrouvailles. J'ai hâte de voir les retrouvailles entre Yami et sa sœur. On aura sûrement droit à un petit flashback, même si on a déjà vu beaucoup de choses à Inokuni. Ce serait bien de revoir frères et sœurs ensemble et qu'ils aient une explication enfin. Peut-être un Yami, du coup, qui, ne sait-on jamais, peut en fait utiliser le Zenten, il ne l'a jamais utilisé jusqu'à maintenant, ou pourrait l'éveiller en voyant Asta l'utiliser. Un petit coup de main de sa sœur, en mode un petit chuchotement, frérot, c'est comme ça qu'on utilise le Zenten, et on verrait un Yami encore surcheaté, plus qu'il ne l'est. Bah écoutez, j'espère que cette petite review, double review, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait super plaisir et ça fait un grand soutien pour la chaîne et pour nos futurs projets entre nous. Et on a grandi la famille, c'est ça le principal. Plus on est de fous et plus on rit. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre et de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez, ce qui pourrait se passer pour la suite. Est-ce que vous verrez plutôt un 1v1 ou un 2v1 Est-ce que vous pensez qu'un des taureaux noirs pourrait mourir? Ça c'est aussi une bonne question.
Et surtout, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour la suite de ce petit poulet de Tabata. Et sur ce, n'oubliez pas, passion et rêve ne font qu'un. Allez, salut!